attend avec impatience le départ de notre parade. Elle va commencer dans une vingtaine de minutes. Est-ce que tu as vu comment ça nimbe mes lunettes, la pluie? Ça marque le côté un peu exceptionnel du moment. Des éventails pour qu'on vérifie que tout le monde a son matos. J'ai des éventails dans la voiture. S'il faut retourner chercher des éventails à la maison, c'est juste savoir que chacun a son train. On la voit, ça aussi. L'éventail, c'est chaud. Et on est hyper heureux. Je m'appelle Bérangère Clabaudet-Nant. Je suis danseuse de la compagnie de danse L'Éventail. Je travaille depuis plus de 25 ans auprès de Marie-Geneviève Massé avec beaucoup de plaisir. Et je suis chargée des actions culturelles pour l'Éventail, donc c'est-à-dire d'inventer plein de projets pour faire découvrir les spectacles de Marie-Geneviève et aussi pour faire danser les différents publics. La parade de la compagnie L'Éventail, depuis 2015, elle a lieu chaque année. C'est un temps extrêmement convivial qui rassemble plein de personnes, danseurs, pas danseurs, certains n'ayant jamais pratiqué la danse. C'est un moment de partage autour d'un mélange de répertoires aussi bien inspirés du baroque que de répertoires plus modernes. On essaie toujours de faire un lien entre les deux. Et cette année, c'est autour d'Alvin Ailey, un grand chorégraphe américain, qu'on a décidé de travailler. Voilà, donc on a 32 participants. Un projet qui a aussi impliqué les élèves du lycée technique de Sablé, puisqu'ils nous ont réalisé des tabourets en bois qu'on utilise tout au long des danses et des déplacements. Ça rassemble des hommes, des femmes, une petite fille, des plus âgés. Il y a vraiment un mélange, une vraie diversité qui contribue beaucoup au plaisir. Une petite chauffe à 15h40 en gros. On essaie d'être à peu près à l'heure. Ça sur la musique, c'est toi qui lance. Et ben là, faut qu'on lui donne le lancement parce que moi je serai avec les garçons plutôt là-bas. Ouais, la parade, ça fait un moment que je la fais avec la compagnie L'Éventail, avec Bérangère. Voilà, c'est toujours un moment de plaisir. Donc à chaque fois qu'on veut la faire et que je viens la faire, c'est toujours un moment agréable. Moi je passe un super moment à chaque fois, en plus là en ce moment il fait beau, il fait chaud, donc je pense que ça va être un super moment à passer avec tous les Saboliens. Habité par la musique, c'est plus fort que vous en fait. Ouais. C'est quoi le... On a spontanément, toi tu vas dire ce que tu veux faire, mais nous spontanément on a envie de faire les deux. Alors ce projet, il a démarré, donc comme il y a eu le confinement, c'était le projet en fait de l'année dernière déjà. Donc ce projet a commencé à être élaboré en mai, il y a 1 an et demi. Donc c'est un temps de conception en amont, c'est-à-dire qu'on travaille avec Valérie qui est ma complice sur le projet, ma complice de danse et de création. On intervient ensemble sur tous les ateliers danse avec Valérie Balm, qui est professeure de danse au Conservatoire de Sablé. Et du coup, en amont des ateliers, on travaille ensemble sur les arrangements qu'on souhaite faire de ces danses, puisque là, on s'est vraiment très fortement inspiré de danse d'Alvin Ailey, mais qu'il fallait adapter pour qu'elle soit accessible, qu'il fallait un petit peu baroquiser, donc on a rajouté des petits éléments. Et puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il y a des éventails dans ces danses, donc c'est un élément, un accessoire, on va dire, baroque, qui ont été créés par une plasticienne qu'on adore à l'Éventail et qui travaille très souvent avec nous, Véronique Blaison. Donc Véronique Blaison a réalisé tous les éventails de la parade. Donc cet après-midi, on se rassemble avec les professionnels. On a 2 danseurs, Pierre-François et Romain, qui sont des danseurs de la compagnie L'Éventail, qui arrivent de Paris tout à l'heure et qui viennent, ils ont déjà un petit peu déchiffré les danses par vidéo, mais qui viennent pour la première fois les faire avec nous. Dans l'espace, on va aller directement dans les rues de la parade. Et puis il y aura Axel qui sera au son, il y aura Nicolas qui sera à la mise en scène. Et donc tous ensemble, on va baliser, prendre les repères
pour assurer un cadre très sécurisant pour ces amateurs qui le feront pour la première fois ce soir pendant la répétition générale qu'on déroule dans les rues. Donc ils ont le contenu, les amateurs, ils savent ce qu'ils vont faire. Certains déplacements sont encore à peaufiner et à mettre en rue, on a appelé ça. C'est pas de la mise en scène, c'est de la mise en rue. Et donc on essaie de préparer un maximum, d'être très solides, nous les professionnels autour, pour pouvoir les rassurer, les sécuriser et vraiment permettre que ce soit un temps de plaisir et pas du tout un temps de trac et de stress. C'était intéressant, c'était une expérience, puis je suis sûr que les images seront vraiment très belles. Non, c'était vraiment amusant finalement de danser sous la pluie. En plus, il faisait pas trop froid, donc on était bien. Voilà, tout dégoulinant. C'était cool. Humide, mais cool. On adore cette ambiance, vraiment. On passe un très très bon moment. On attend le visionnage du montage. Et la suite l'année prochaine. Et c'était la première flash mob sous la pluie, parce que les autres, on a eu le soleil, on a eu le vent, on a eu le temps normal. Ouais. Voilà, c'était la première sous la pluie. On espère la dernière sous la pluie. bien régalé. Ouais, voilà, ça je voulais savoir. C'était cool. Sur la fin, ouais, top. On s'est fait super moi je me suis fait super plaisir. C'était top. Et merci à Bérangère et Valérie. Ouais. Et Nicolas. Et toute l'équipe. C'était trop bien. C'est cool. Ouais, c'est top. C'est même arrêté de pleuvoir, presque. Oui, c'est depuis que j'ai chanté. Voilà. J'ai décidé de chanter et le ciel tout de suite s'ouvre, se dégage. Tu vois. Il a fallu qu'on patiente que monsieur daigne chanter. Il s'échauffe, il est son petit café, son thé, sa chouquette, et puis après c'est bon. On n'est pas une diva pour rien. Voilà.